Depuis le début, j'ai toujours dit « Laisse la femme te courir après » et non l'inverse. Je sais que tu as probablement entendu ce conseil des millions de fois. Mais quand tu essaies de l'appliquer dans la vraie vie, cela semble complètement différent, n'est-ce pas? Tu te dis sûrement « Il n'y a aucune chance qu'une fille me court après ». Et si tu demandes à la plupart des femmes, elles te diront « Je ne courrai jamais après quelqu'un ». Mais voici le twist. Les femmes sont naturellement plus attirées par l'homme qu'elles poursuivent. Cela te laisse dans une zone étrange et confuse, où rien ne semble avoir de sens. Et tu te retrouves à te demander « Mais qu'est-ce que je fais, au juste ?» C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Comme les stoïciens, tu dois te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes actions, ton état d'esprit, tout en lâchant prise sur ce que tu ne peux pas. En matière de rencontre, cela signifie ne pas s'obséder sur le résultat, mais rester ancré et calme pendant que les choses se déroulent naturellement. Ne t'inquiète pas, cette vidéo est là pour clarifier toute cette confusion. Décomposons l'art de courir après, pour que cela ait enfin du sens pour toi. Avant de commencer, prends un moment pour t'abonner si tu es prêt à transformer ta manière de gérer les relations en utilisant le pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de ton état d'esprit et la construction de relations plus solides et significatives. Tout d'abord, tu dois comprendre qu'il y a deux types de poursuites quand il s'agit des femmes, la poursuite logique et la poursuite émotionnelle. Laisse-moi t'expliquer la différence. Plongeons dans quelque chose que beaucoup de gens ignorent quand il s'agit des rencontres et des relations, le concept de la poursuite logique. C'est quand une femme commence à te poursuivre, non pas à cause d'une connexion émotionnelle profonde, mais parce que, logiquement, cela a du sens pour elle. Tu sais, elle voit des avantages clairs à être avec toi. Peut-être que tu es vraiment riche, que tu as un statut social élevé, ou que tu peux lui offrir un style de vie qui semble trop bon pour être ignoré. Imagine ça, tu vis le rêve, avec succès, richesse et un réseau solide. Elle se dit « Si je suis avec ce gars, la vie sera tellement plus facile. Il peut me gâter, m'acheter de belles choses, et je n'aurai plus à m'inquiéter de rien. » Elle pense en termes pratiques. Cela pourrait vraiment améliorer ma vie. Et donc, elle commence à te poursuivre, pas à cause d'un lien émotionnel intense, mais parce que cela a simplement du sens. Mais voici le problème, et crois-moi, c'est un gros problème. Ce type de poursuite a deux grands défauts. D'abord, c'est extrêmement rare. Soyons réalistes. Combien d'hommes sont là avec un compte en banque bien rempli et un style de vie de haut niveau? Pas beaucoup. Et je ne vais pas m'asseoir ici à te donner ce conseil facile et cliché du genre « Deviens riche, mec ». Bien sûr, la richesse et le statut peuvent t'aider, mais ce n'est pas la vraie réponse pour la plupart d'entre nous. C'est facile pour quelqu'un de dire « Deviens riche », mais tout le monde n'est pas en position de le faire. Et soyons honnêtes, courir après l'argent ne résoudra pas tout. Maintenant, si tu as vraiment cet argent et ce statut, voici le deuxième problème. La poursuite logique ne mène pas à une connexion significative. Réfléchis-y un instant. Une femme peut être vraiment excitée à l'idée de sortir avec toi à cause des cadeaux et du luxe, mais cette excitation n'a rien à voir avec toi. Elle est liée au style de vie que tu peux lui offrir. Ce n'est pas une question de lien émotionnel profond qui rend les relations vraiment spéciales. C'est son intérêt pour les avantages matériels. Elle peut rester un moment, mais à la fin, elle cherchera toujours quelque chose de plus que ce que l'argent peut lui donner. Une véritable connexion émotionnelle. Et soyons honnêtes, aucune somme d'argent ou de cadeaux ne pourra combler ce vide. Si tu veux quelque chose de plus profond, quelque chose qui dure, alors la poursuite logique ne suffit pas. Crois-moi,
Je suis passé par là. Si tu comptes constamment sur l'argent pour garder l'attention de quelqu'un, tu t'exposes à être manipulé. Tu connais l'expression « chercheuse d'or » ? Je te parle d'expérience. Ce n'est pas un chemin amusant. Maintenant, prenons un moment pour revenir à quelque chose d'important, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Quand tu te bases sur la poursuite logique, la richesse, le statut ou ce que tu peux offrir, c'est comme se concentrer sur des éléments externes que tu ne peux pas pleinement maîtriser. Au contraire, la véritable confiance et attraction viennent de l'intérieur. Les stoïciens nous rappellent de cultiver notre force intérieure, de nous concentrer sur notre propre croissance et de ne pas chercher à obtenir la validation des autres. Lorsque tu te concentres sur ce qui compte vraiment, tes valeurs, ton caractère, ta capacité à rester ancré, tu deviens naturellement plus attirant, sans avoir besoin de dépendre de facteurs superficiels. Donc, si ce que tu veux vraiment, c'est une femme qui s'intéresse sincèrement à toi, pas seulement à ton argent ou à ton statut, alors la poursuite logique n'est pas la bonne voie. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, ton caractère et ta stabilité émotionnelle. C'est ce qui crée des connexions plus profondes et plus significatives. Et soyons clairs, tu n'attires pas quelqu'un qui est attiré par ce que tu peux lui donner. Tu attires quelqu'un qui te valorise pour ce que tu es. Voilà le genre de connexion qui mérite d'être poursuivi. Et souviens-toi, ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question d'être fidèle à toi-même, de vivre avec intégrité et de laisser quelqu'un te poursuivre parce qu'il voit ta valeur, pas seulement ce que tu peux faire pour lui. C'est ça le véritable art de l'attraction, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Alors, décomposons cela et voyons comment tu peux commencer à attirer l'attention qu'il te faut de la bonne manière. Passons maintenant à ce qui fait vraiment qu'une femme te poursuive, les vraies raisons. La poursuite émotionnelle, c'est quand elle est attirée par toi à cause de qui tu es et non de ce que tu as. Ce n'est pas à propos de ton compte en banque, de ton statut ou de quoi que ce soit de matériel, c'est à propos de la façon dont tu la fais se sentir. Quand cela se produit, c'est comme un aimant. Elle ne veut pas être loin de toi. Elle pense à toi quand tu n'es pas là. Et elle serait prête à déplacer des montagnes juste pour passer du temps avec toi. C'est le genre de poursuite qui naît de quelque chose de plus profond, l'amour véritable. Et ce n'est pas juste elle qui le ressent. Quand une femme te poursuit émotionnellement, cela crée une attraction entre vous deux. Et cette connexion, elle rend tout meilleur. Voici la clé. La poursuite émotionnelle, c'est ce qui maintient tout ensemble. C'est ce qui fait durer une relation. Sans ce lien émotionnel, la relation manque de profondeur. Sans lui, vous êtes juste deux personnes qui passent du temps ensemble. Il n'y a pas de véritable connexion, pas de lien authentique. Une femme pourrait rester un certain temps, mais s'il n'y a pas de poursuite émotionnelle, elle ne tombera pas pour vous de manière significative. Cette connexion profonde et significative, elle repose sur l'attraction émotionnelle, et sans elle, tout le reste tombe à plat. Et c'est ici que la mentalité stoïque brille vraiment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas obliger une femme à vous poursuivre, mais vous pouvez devenir quelqu'un qui inspire naturellement cette connexion émotionnelle en étant authentique, cohérent et émotionnellement présent. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même et de la laisser venir à vous naturellement. Alors,
Comment faire en sorte que cela se produise? Eh bien, si vous avez suivi cette série, vous savez que chaque relation passe par 2 phases clés, la phase de chasse et la phase de poursuite. Décomposons cela en étapes simples pour que ce soit plus clair. La première phase, c'est lorsque vous êtes celui qui poursuit la fille, c'est la phase de chasse. La deuxième phase, c'est lorsque c'est elle qui commence à vous poursuivre, c'est la phase de poursuite. Ensemble, ces 2 étapes forment le cœur de la poursuite émotionnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir ces étapes et tout décomposer pour vous. Pour rendre cela plus clair, imaginons ce scénario. Disons que vous avez un ami et un jour, il vient vers vous et vous propose une cigarette en disant « Tiens, prends-la, essaie ». Vous la prenez, vous la fumez et étonnamment, vous aimez ça. Quelques jours plus tard, votre ami revient et vous propose une autre cigarette. Vous la fumez à nouveau. Cela continue un certain temps. Et avec le temps, vous en ressentez le besoin. Bientôt, vous allez vers lui en disant « Hey, donne-moi une autre cigarette ». À ce stade, votre ami n'a plus besoin de venir vers vous. C'est vous qui allez vers lui en demandant la cigarette. Puis un jour, il dit « Si tu veux en avoir, tu devras payer ». Vous êtes devenu accro et maintenant vous le poursuivez en payant pour ce que vous obteniez autrefois gratuitement. Ce cycle montre comment la dynamique change. Au début, votre ami était celui qui chassait, vous offrant la cigarette. Mais bientôt, c'est vous qui devenez celui qui poursuit et paie pour ça. C'est exactement ainsi que fonctionnent les relations amoureuses. Ne vous inquiétez pas si cela semble un peu flou pour l'instant. Je vais encore détailler tout cela. Dans les relations, le processus commence lorsque vous vous approchez d'une fille et lui offrez un peu d'attention. Vous lui en donnez, puis vous vous retirez un peu. Après un moment, elle commence à désirer cette attention de plus en plus. Finalement, elle sera celle qui la cherchera par elle-même. C'est à ce moment que la dynamique change et elle commence à payer pour cela, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, voici la partie importante. Dans le monde des relations amoureuses, la monnaie que les femmes recherchent est souvent le sexe. Mais cela ne signifie pas que vous allez vers elles en disant « Je vais te donner de l'attention en échange du sexe ». Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ce que je décris se produit naturellement, presque sans que vous en ayez conscience, ni l'un ni l'autre. Je sais que ça peut sembler un peu manipulateur ou inconfortable, mais crois-moi, c'est simplement ainsi que fonctionne la biologie humaine. Je vais expliquer tout ça en détail plus tard, mais pour l'instant, comprends juste l'idée de base. En résumé, d'abord, tu chasses, puis elle te poursuit. Décomposons la première phase, la phase de chasse. Cette phase consiste à prendre les devants. C'est à toi de faire le premier pas. Si tu me suis depuis un moment, tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Sois celui qui choisit, pas celui qui poursuit. En tant qu'homme, ton rôle dans le monde des rencontres, c'est de choisir, pas de courir après quelqu'un. Donc, quand tu rencontres une fille, c'est généralement à toi de commencer la conversation. Il te faut franchir ce premier pas et l'inviter à sortir. Le point clé ici, dans la phase de chasse, lui demander de sortir avec toi. Mais attends, le fait de prendre l'initiative ne veut pas dire que tu dois la poursuivre. Tu n'es pas un suiveur, tu es un chasseur. Prenons un moment pour réfléchir. Quand tu demandes « Quand puis-je te voir ?» ou « Quand es-tu libre ?» Swings, tu mets en réalité la décision entre ses mains. Tu attends qu'elle prenne les devants avant que tu puisses agir. C'est comme si tu disais « À toi de décider, et moi, je suivrai ». Au lieu de ça, change d'approche. Commence à utiliser des déclarations de chasseur.
pas des questions de suiveur. Ne lui demande pas ce qu'elle veut faire, commence à lui dire ce que tu vas faire. Par exemple, suiveur, quand es-tu libre pour sortir? Chasseur, dis-moi quand tu es dispo cette semaine. Je t'emmène au meilleur endroit. Tu vas adorer. Rendez-vous à 19h. Habille-toi bien. Suiveur, ça te dirait de sortir avec moi un jour? Chasseur, envoie-moi un message. J'ai une idée sympa. Suiveur, puis-je avoir ton numéro? Chasseur, mettrai ton numéro dans mon téléphone. Restons en contact. Suiveur, es-tu libre samedi? Chasseur, on devrait prendre un verre la prochaine fois qu'on est tous les deux libres. Dis-moi ce que donne ta semaine. Tu vois la différence. Ne lui demande pas, dis-lui. Elle ne veut pas de quelqu'un qui hésite et lui demande de prendre les décisions. Elle veut quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui prend les devants. Plus tu es confiant dans ta façon de guider la situation, plus elle se sentira à l'aise pour te suivre. C'est la différence entre quelqu'un qui poursuit une fille et quelqu'un qui la chasse. Voici un conseil important pour toi. Si tu invites une fille à sortir et qu'elle te dit non, en donnant une excuse comme « Je dois retrouver un ami dimanche », ne cherche pas à proposer un autre jour immédiatement. Ne dis pas « Ok, et samedi ou lundi ». Au lieu de ça, dis simplement « Pas de souci, on verra ça une autre fois ». Avant de continuer, si tu trouves ça utile, clique sur le bouton « J'aime ». Ça aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et ça permet de continuer à produire ce type de contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une réelle différence. Merci. On revient à ça. Avant de plonger dans les détails de comment un rendez-vous devrait se dérouler, permettez-moi de clarifier quelque chose. Imaginez que tout se passe parfaitement lorsque vous la rencontrez. Lorsque vous rentrez chez vous, ne lui envoyez pas de message immédiatement et ne tentez pas de la recontacter tout de suite. Après le rendez-vous, prenez du recul et laissez-lui de l'espace. Ensuite, après une semaine, contactez-la à nouveau et proposez une nouvelle rencontre. Respectez ce système. Envoyez-lui un message une fois par semaine pour proposer un rendez-vous. De cette manière, vous prenez les devants, mais vous ne la poursuivez pas. Disons que vous êtes encore dans la phase de chasse et qu'elle vous envoie un message. Pas de souci, répondez-lui. L'essentiel ici est que vous ne devez initier le contact qu'une fois par semaine. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous remarquiez qu'elle commence à vous envoyer des messages tous les jours et à interagir de manière régulière. À ce moment-là, vous saurez qu'elle commence à vous apprécier et à développer des sentiments réels. Mais pour l'instant, restez concentré sur la phase de chasse. Concernant le rendez-vous lui-même, il y a beaucoup de choses à aborder et j'ai déjà discuté de nombreuses techniques dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel. Votre objectif principal doit être d'élever l'énergie de l'interaction. Avant de plonger dans les dynamiques, abordons rapidement un problème fréquent qui pourrait survenir. Parfois, une fille peut arriver en retard pour un rendez-vous. Voici la règle. Ne l'attendez pas plus de 10 minutes. Beaucoup de gars finissent par attendre pendant des heures, espérant qu'elle arrive, mais ne faites pas cette erreur. Si elle a plus de 10 minutes de retard, partez. Ne trouvez pas d'excuses pour elle. Si vous la laissez faire, elle commencera à penser que c'est acceptable, et cela se reproduira. Vous devez lui faire comprendre qu'elle n'est pas le centre de votre monde et que vous avez d'autres choses à faire que d'attendre pour elle. D'un autre côté, j'ai vu certains gars essayer de jouer la carte du cool en arrivant en retard eux-mêmes, pensant qu'ils vont la faire attendre pour qu'elle se sente comme si elle les poursuivait. Je faisais ça aussi avant, mais honnêtement, je ne suis pas fan de cette approche. Il vaut mieux être à l'heure. Les femmes d'aujourd'hui sont intelligentes.
Et si vous continuez à arriver en retard volontairement, elle va finir par comprendre ce que vous faites. Donc, le mieux est d'arriver à l'heure, tout simplement. Maintenant, parlons de ce que vous devez aborder pendant le rendez-vous. Chaque conversation que vous avez avec elle doit la faire ressentir quelque chose. Vous voulez susciter ses émotions. Pas poser des questions ennuyeuses comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « Comment s'est passée ta journée ?» Elle a probablement entendu ça de la part d'une centaine d'autres gars. Au lieu de cela, cherchez à établir une connexion plus profonde, émotionnellement. Essayez de poser des questions comme « Te souviens-tu de la dernière fois où tu as fait quelque chose d'aussi excitant que tu n'arrivais pas à y penser sans cesse ?» Ou « Quand as-tu ri si fort que tu n'arrivais plus à respirer ?» Vous pouvez aussi demander « Si tu étais garanti de ne pas échouer, qu'aimerais-tu devenir ?» Ou « Qui est la personne qui compte le plus pour toi dans ta vie ?» Ce genre de question va la faire réfléchir et vous aidera à vous démarquer de la masse. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente de cette série. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande de revenir la voir pour obtenir des conseils plus détaillés sur ce qu'il faut faire pendant un rendez-vous. L'objectif principal pendant le rendez-vous est de déclencher ces émotions. Il y aura des moments où vous sentirez que la conversation atteint un sommet émotionnel, et c'est à ce moment que vous pouvez faire un test du baiser pour voir si elle est prête pour ce moment. En général, lorsqu'une fille est émotionnellement impliquée, elle ne refusera pas un baiser. Maintenant, parlons de la meilleure façon de conclure le rendez-vous. L'astuce est de ne pas abuser de votre temps. Ne passez pas trop de temps ensemble au point que cela devienne ennuyeux. Quand vous sentez que la conversation a atteint son apogée et que vous profitez tous les deux du moment, c'est le moment parfait pour arrêter. L'étape la plus importante est de partir sans évoquer un autre rendez-vous. Beaucoup de gars commettent l'erreur de dire « on se revoit bientôt » ou « je t'appelle ». Mais ce n'est pas la meilleure approche. Pour garder les choses mystérieuses et excitantes, partez sans parler du prochain rendez-vous. J'ai abordé ce point plus en détail dans une autre vidéo sur comment attirer les femmes. Alors assurez-vous de la regarder pour comprendre davantage. À ce stade, dans la phase de chasse, il est important de lui donner de l'espace. Laissez-la réfléchir à vous. Continuez à la rencontrer une fois par semaine et après un certain temps, vous remarquerez qu'elle commence à vous envoyer des messages tous les jours, vous appelle tous les jours et vous demande de la voir plus souvent. À ce moment-là, vous entrez dans la deuxième phase, la phase de poursuite où c'est elle qui commence à vous courir après. Voici ce que vous devez faire. Ne soyez pas toujours disponible. Par exemple, si elle vous appelle, ne décrochez pas immédiatement. Si elle vous demande de sortir, dites-lui que vous êtes occupé et que vous avez d'autres choses à faire. J'ai fait cette erreur plusieurs fois. Quand une fille commence à s'attacher, j'avais tendance à me rendre disponible tout le temps, répondre à chaque message, accepter toutes les demandes. Mais devinez quoi? Elle s'est ennuyée et ses sentiments pour moi se sont rapidement refroidis. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt dans la vidéo que si vous voulez que la relation dure et soit amusante, vous devez la laisser vous courir après. Mais voici la clé. Faites cela uniquement après avoir remarqué qu'elle vous envoie des messages et prend contact avec vous chaque jour. Si c'est encore tôt dans la relation et que vous commencez à ignorer ces messages, cela ne la dérangera pas, car elle n'a pas encore développé de sentiments. Si vous vous retirez trop tôt, elle va juste perdre son intérêt. Donc, ne vous éloignez pas trop tôt. Attendez qu'elle soit déjà attachée. Une fois qu'elle est attachée, il est temps de prendre un peu de recul. Comment faire cela? Arrêtez d'être disponible tout le temps.
Parfois, acceptez quand elles demandent à se voir, et parfois dites non. Et non, ce n'est pas de la manipulation. Certaines personnes pourraient penser que ce que je vous dis est trompeur ou manipulateur, mais ce n'est pas le cas. Je vous dis simplement ce qu'une fille veut réellement. Elle veut un peu de drame, un défi. Elle veut vous poursuivre et elle veut que vous soyez fort. Ce que je partage avec vous n'est pas seulement destiné aux hommes, c'est aussi pour les femmes. Une fille ne veut pas d'un gars trop gentil, qui dit toujours oui à tout ce qu'elle demande. Elle veut un homme qui la défie. Maintenant, lorsqu'elle commence à vous courir après, elle pourrait prendre de la distance pour voir si vous allez la poursuivre. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais voici la version rapide. Si elle prend ses distances, restez calme et ne courez pas après elle. Gardez votre calme et laissez-la venir vers vous. Et rappelez-vous, soyez le chasseur, pas celui qui court après. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la maîtrise de l'état d'esprit stoïque et l'attraction. Et surtout, activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient dans la croissance personnelle, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, du contenu réservé aux membres et plus d'interactions directes avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous continuerons à grandir. À très bientôt pour la prochaine vidéo.